Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur le plateau de Entretien. Entretien aujourd'hui reçoit le docteur Alassoukou Abraham de la Mission internationale d'études approfondies de la Bible qui est ici avec nous pour nous annoncer un séminaire de formation qui va se tenir très très bientôt. Bonjour docteur. Bonjour Apata. Bienvenue à ce plateau de Entretien. Gloire à Jésus-Christ. C'est d'ailleurs la première fois que nous vous recevons en entretien et ça nous fait tout à fait plaisir. Alors vous êtes là aujourd'hui pour juste une question. La Millétable, c'est une église, c'est aussi une école. Vous êtes resté, vous, ancien enseignant dans l'environnement de l'enseignement. Oui, Millétable, c'est une église, mais une église-école. Une église-école. Une église parce que membre du corps de Christ. Parce que l'église, c'est le corps de Christ. Là où 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus, Jésus dit qu'il est au milieu d'eux. Et nous sommes donc membres du corps de Christ parce que nous croyons en Jésus-Christ mort, ressuscité et revenant bientôt. Mais une école parce que l'essentiel du message chrétien doit être d'enseigner. Jésus a dit en Matthieu 28, verset 18 à 20, avant de partir, il est écrit allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les premiers apôtres de Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres, acte 11, verset 25 à 26, étaient des enseignants. La preuve, il est écrit ceci, en Acte 11, verset 25 à 26, Barnabas se rendit ensuite à Tâche pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils, les apôtres, se réunissent aux assemblées de l'église et ils enseignaient beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En notre sens profond, sur la base de ces 2 versets, Matthieu 28, 18 à 20 et Actes 11, verset 25 à 26, pour nous, avec le Saint-Esprit que nous prenons à témoin sur la base de ces 2 versets, n'est chrétien que un élève ou un disciple de Jésus-Christ qui, en plus d'avoir accepté Jésus comme Seigneur sauvé dans son cœur, est enseigné de la parole de Dieu par la bouche d'un apôtre. Voilà, c'est justement dans cette lancée que vous organisez ce premier grand séminaire de formation. Nous sommes encore dans cet enseignement. Le but de ce séminaire du 7 février 2015 a pour objectif de former le corps de Christ, de former les chrétiens. À quoi? Même les pasteurs. Les ramener à l'évangile de Jésus-Christ qui a pour message essentiel la prédication de la croix. Jésus-Christ crucifié. D'où le thème « Comment la croix peut changer votre vie ?» Oui, comment la croix peut changer votre vie, parce que nous allons partir de l'Ancien Testament. Et nous allons révéler que l'Ancien Testament, en fait, c'est du Nouveau Testament voilé. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament, en fait, cache la personnalité ou le personnage de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Autrement dit, Jésus-Christ crucifié se retrouve dans tous les passages de l'Ancien Testament, depuis la Genèse jusqu'à Malachie. 2 exemples. Je prends un exemple. Jacob, le thème que nous allons traiter d'ailleurs, c'est Jacob chez Laban. Nous serons donc en Genèse chapitre 30, verset 25 ou verset 43, suivi de Genèse 31, verset 1 à 13. Jacob a fui son frère Esaü, tout le monde le sait pour ceux qui lisent la Bible. Et Jacob est arrivé chez son oncle Laban, et Jacob est devenu berger du troupeau de Laban. Jacob a travaillé pendant d'abord 10 ans, ensuite 20 ans, sans salaire, parce que son salaire a été changé 10 fois. Son oncle l'a exploité. Et un jour, Laban demande à Jacob de lui fixer son salaire afin qu'il lui paye son salaire. Jacob dit à Laban, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Mais à part les brebis rayées, tachetées, marquetées et les chèvres noires, ce sera mon salaire. Je voudrais donc, et j'invite tout le monde à venir à ce séminaire, ce jour-là je vais démontrer que le salaire réclamé par Jacob, que sont les boucs rayés, tachetés, marquetés, les brebis rayées, tachetées, marquetées et les chèvres noires parmi le troupeau de Laban, ce salaire réclamé par Jacob, c'est Jésus-Christ crucifié. Alors justement, quand on voit le thème, comment la croix peut changer votre vie, et le verset qui est juste en bas nous ramène à Genèse, on ne comprend pas qu'en Genèse on puisse parler de croix, alors qu'on sait que la croix était intervenue avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand vous lisez le Nouveau Testament, Jésus lui-même après sa résurrection, en Luc chapitre 24, verset 27, et Luc 24 ensuite, verset 44, Jésus dit ceci, c'est écrit, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça c'est Luc 24, verset 27. Et au verset 44, il est écrit, et c'est là ce que je vous disais, c'est Jésus qui parle à ses apôtres, et c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes.
Et l'apôtre Pierre dit en 1 Pierre 1, verset 10 au verset 11, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce à venir, ont fait de ce salut. Je voudrais signifier que le vieux Simeon qui attendait la naissance de Jésus avant de s'en aller, a appelé Jésus le salut. Jésus s'appelle salut. Donc, les prophètes qui ont prophétisé, 1 Pierre 1, 10 à 11, touchant la grâce à venir, ont fait de ce salut, donc de Jésus, l'objet de leur recherche et de leur investigation. Donc, toute la Bible parle de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Lorsque l'apôtre Paul était à Rome et que l'apôtre Paul recevait les gens chez lui, dans la maison qu'il avait louée, quand il recevait les Juifs, Paul prenait la loi, la Torah, et Paul tentait de persuader les Juifs à partir de leur propre loi, en leur révélant tout ce qui est dans leur loi concernait le Seigneur Jésus. Nous sommes dans Actes 28, verset 24 au verset 29. Lisez, vous verrez que toute la Bible parle de Jésus-Christ crucifié. Justement. Vous m'avez demandé 2 exemples. J'ai cité Jacob chez Laban. Je voudrais signifier que Joseph en prison. Lorsque Joseph était en prison, Joseph était dans une prison, dans la cellule où il y avait les chansons de Pharaon et le panetier de Pharaon. Les chansons de Pharaon et le panetier de Pharaon, c'est deux personnages. Ça nous montre un peu les deux personnages, peut-être à la croix aussi, oui, avec le Seigneur. Non, pas tellement ça. Okay. Mais dans les deux personnages, les chansons servaient le vin à Pharaon et le panetier servait le pain. Le 3e jour, après l'interprétation de leur vision vue par Joseph, le 3e jour, le panetier a été pendu et les chansons a été honorées. Les chansons, c'est le vin c'est le sang de Jésus, et le panetier, c'est le pain c'est le corps de Jésus. Donc en fait, Joseph était en face du corps de Jésus et du sang de Jésus. Ok, venons-en maintenant concrètement, parce que ce sont des révélations que ceux qui participeront donc à ce séminaire auront. Venons-en maintenant au programme concrètement de ce séminaire. Alors, il est prévu pour quand et à partir de quelle heure? Le samedi 7 février 2015, de 8h à 18h. Pourquoi un si long programme? Parce que le thème est dense, le thème est profond. Et ceux qui seront là ce jour-là, et nous souhaitons qu'il y ait plus de 2000 personnes, nous attendons au moins 2000 personnes seront édifiées. C'est un message révélé, c'est une véritable recherche scientifique, parce que la Bible a une base scientifique. Dans ce programme, je vais donner ce qu'on appelle une propriété scientifique de la prière au pied de la croix, et comment cette propriété scientifique de la prière au pied de la croix peut changer la vie de beaucoup de personnes. Nous avons tellement d'expérience. Toutes les prières que nous avons faites au pied de la croix a changé la vie de beaucoup de personnes. Des femmes stériles ont pu enfanter, des femmes qui étaient possédées par des esprits de mari de nuit ont pu être délivrées, des femmes qui ne pouvaient pas se marier ont pu se marier, on a vu des enfants qui sont nés. Quand il y a eu des conflits en deux personnes, que nous avons convoqué ces deux personnes au pied de la croix, soit nous résolvons, nous réglons le conflit, nous réconcilions les deux personnes, ou alors les deux personnes se séparent parce que l'une dans ces personnes a des motifs sataniques. Voilà. Alors, le programme commence donc à 8h et il se termine à 18h. Qu'est-ce qui va meubler ce temps-là? Nous aurons donc des chantres qui vont être là, qui vont de temps en temps détendre le corps de Christ, parce que... Mais ça va se faire d'un trait où il y aura une pause... Entre midi et 2, il y aura une pause déjeuner. Okay. Et puis l'après-midi, nous reprenons. C'est vraiment une école de formation, un jour de formation pour le corps de Christ. Alors, c'est un séminaire qui est ouvert à tous et c'est gratuit, c'est payant. Le séminaire donc, est ouvert à tous, mais l'entrée fait 2000 francs à cause du déjeuner que nous aurons entre midi et 2. Et notre objectif aussi, c'est de poursuivre ces séminaires tout le long de l'année 2015. Donc, tout l'argent que nous allons recueillir, c'est pour reprendre aussi un autre séminaire, parce que nous voulons révéler Jésus-Christ crucifié de la Genèse à Malachie, dans toute la Bible. Et nous voulons préparer le corps de Christ à avoir la connaissance profonde des Écritures, parce qu'en fait, la croix, c'est le message essentiel de la Bible, et ça peut transformer, et ça doit transformer la vie des hommes, parce que l'apôtre Paul c'est ce que vous dites, la croix est l'instrument privilégié de la révélation pour une vie abondante. Voilà. Alors, docteur Allah, nous sommes au thème de notre entretien, malheureusement, mais je pense que déjà ce que vous avez donné peut motiver et va motiver les téléspectateurs à participer à ce séminaire. Un dernier appel que vous voulez lancer à nos téléspectateurs? Je souhaite vraiment, vivement, et de tout cœur, je prie, je ne cesse de prier que les chrétiens, les fidèles d'Église soient là, mais que les pasteurs soient là. Voilà. Que les pasteurs soient là, parce que nous voulons leur donner un bagage, nous voulons leur donner un instrument, nous voulons leur donner des sermons. Nous sommes en fait, pas pour nous glorifier en toute humilité, nous sommes une source de sermons, et tous les pasteurs qui avec humilité nous fréquentent seront bénéficiaires de ce sermon. Seront bénéficiaires de plusieurs sermons, et leurs sermons va édifier plusieurs personnes et ils ne seront jamais avides de sermons
parce que nous sommes une source intarissable de sermons. Amen. Alors je récapitule pour vous, chers téléspectateurs, c'est un grand séminaire de formation qui va se tenir à l'auditorium de l'Université méthodiste de Cocody, c'est en face du CHU de Cocody, c'est le 7 février à partir de 8h à 18h, et les contacts pour ceux qui voudraient vraiment faire le déplacement, vous avez le 07 06 02 63, 07 06 02 63 ou le 03 11 65 51. Voilà, c'était donc merci beaucoup docteur Allah pour ce séminaire qui, j'espère, va avoir un franc succès, et comme vous l'avez dit, c'est le premier du genre, vous allez le répéter tout au long de l'année. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Voilà, chers téléspectateurs, c'était donc Entretien avec le docteur Allah. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.